Bonjour Romain, Bonjour, enchanté. un grand merci d'avoir accepté d'être ambassadeur de la fête de l'aviation. Avec Alors, plaisir. tu es dessinateur de bande dessinée spécialisé dans l'aéronautique, passionné d'aviation donc, mais aussi par les pin-up et Ouais, plus largement par l'ambiance des années 1940-1950. Tu as oui. réalisé plus d'une quarantaine d'albums, je crois, et Non, plusieurs. pas autant, j'en ai fait, on va dire une vingtaine. Ah, bon, j'avais compté plus, mais bon. En Je tout suis cas, pas si plusieurs. vieux, mais j'en ai fait un par an depuis 2005, en gros, puis plus quelques-uns à côté. Et plusieurs centaines de milliers ont été vendus. Ah oui, Tous les fans d'aviation ont d'ailleurs au moins un de tes albums dans leur bibliothèque, hein. c'est clair. Tu es aussi pilote privé et l'heureux propriétaire d'un Piper L4, Oui, la version militaire du fameux ouais, Piper un Cub. vrai vétéran, Un tout à fait mini d'ailleurs. exemplaire derrière moi. Alors, comment as-tu découvert le monde de l'aviation et pourquoi, comment l'avoir lié à celui de la bande dessinée? Alors, le premier, ça a été l'aviation. Ça vient de mon père qui était pilote dans l'armée. Il ne venait pas du tout d'une famille de pilotes, il était d'une famille modeste d'agriculteurs et il a voulu, je pense, s'extraire de ça et du coup, il a fait une carrière dans l'armée de l'air et il a fait une carrière exceptionnelle puisqu'il a commencé à RPET mécanicien à 16 ans. Et il a fini colonel pendant 36 ans et plus de 8000 heures de vol. Et Waouh. à côté, il faisait, depuis les années 70, il faisait tous les week-ends du bénévolat dans les aéroclubs, il faisait de l'instruction. Et donc, il a maintenant 15 000 heures de vol, il vole toujours, il instruit toujours, à avion, ULM. Donc, il lit voilà, il n'a pas, il n'est pas sectaire, on va dire. Et donc, naturellement, j'ai vu des avions, j'ai vu mon père dans un avion depuis tout petit. Et c'est vrai que le dessin, par contre, c'est quelque chose qui est venu tout seul parce que je dessinais comme tous les enfants, mais j'étais un peu introverti. Et c'est vrai que quand, euh, quand les autres enfants commencent à écrire, bah, moi, j'ai continué à dessiner. Et je m'exprimais par le dessin. Et puis, ben, forcément, j'étais pas meilleur qu'un autre, mais quand on dessine, plus on s'améliore, plus on a envie de dessiner, plus on a envie de dessiner, plus il y a des gens qui trouvent que c'est chouette, du coup ça encourage. Et donc c'est vrai que j'ai hésité, j'ai dessiné toute ma vie. Et puis après, quand est arrivé le bac, j'ai hésité à faire des études de dessin et de faire pilote de plaisir ou l'inverse. Et puis voilà, j'ai choisi de me dire, bon, des pilotes, il y en a plein, des dessinateurs, il y a peut-être moins, je sais pas. Peut-être plus hasardeux au niveau financier, mais voilà, je me suis dit, allez, je dessinerai. Et au début, je pensais vraiment être designer ou illustrateur avec des bouts de commande, etc., dans des boîtes de com parisiennes, je sais pas quoi. Et très vite, j'ai eu la chance de pouvoir mixer les deux passions, c'est-à-dire trouver un média qui est la bande dessinée, où on raconte des histoires de pilotes par le biais du dessin. Donc, j'ai essayé des premiers tests comme ça pour m'amuser, pour vraiment m'éclater, et ça a marché. J'ai été publié, j'ai rencontré des prix tout de suite, donc j'ai rencontré un public aussi Ah qui oui. était un peu féru de ça, et en fait, c'est un public fidèle qui me suit depuis pratiquement 15-20 ans. Et comment choisis-tu le sujet de tes bandes dessinées, les héros? De quoi pars-tu pour créer un album? Alors, j'ai un scénariste avec qui on travaille de concert, hein, main dans la main. Il est vrai que l'idée de base, c'est moi qui la propose. Surtout, c'est le sujet. Ça va être souvent, ça va partir d'un détail. Je vais être sur un aérodrome, un meeting aérien, et je vois un avion extraordinaire. Je me rappelle de telle histoire. Par exemple, quand j'ai fait Angel Wings, donc on a décidé avec mon scénariste de faire une série sur une héroïne, une femme pilote. On voulait axer ça sur les WASP, donc les femmes américaines. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, on va traiter un peu de la Seconde Guerre mondiale. Et bon, on pensait partir sur, comme tout le monde, le front européen ou Pacifique. Et je me suis rappelé que quand j'étais avec mon frère, qu'on avait fait des maquettes Matchbox, je ne sais pas si vous vous rappelez, les maquettes bicolores à l'époque, très mal faites, mais bon, qui ont forgé toute notre enfance. Il y avait un P-40 avec une énorme tête de mort dessus, et je trouvais ça extraordinaire. On aurait dit un vaisseau pirate comme celui d'Albator. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et j'ai commencé à gratter, à me dire, mais c'était où cet escadron déjà parce que visuellement, ça aurait de la gueule. Et du coup, je me suis renseigné, ils étaient en Birmanie, et c'était toute une escadrille comme ça, où ils avaient tous peint des têtes de mort extraordinaires sur leurs avions, et c'est le point de départ. C'est qu'on est parti sur la Birmanie. Alors, au début, mon scénariste a fait la Birmanie, c'est le front asiatique, ça intéresse personne, on va se planter.
Et en fait, comme toute chose, quand on s'y intéresse et qu'on commence à ouvrir la boîte, on découvre des choses extraordinaires, des histoires, des hommes, des machines extraordinaires. Et en fait, ensuite, mon scénario se forge avec le scénariste qui, lui, développe l'histoire, parce que c'est un vrai métier de raconter une belle histoire, mais d'intéresser. Faire des beaux dessins, c'est bien, mais si c'est une histoire creuse derrière, on n'en vend pas un. Donc, il développe l'histoire, et après, une fois que l'album commence, il me donne 10 pages par 10 pages, et on avance l'histoire comme ça, step by step, en regardant, en disant, tiens, là, on va peut-être mettre une scène d'avion comme ça, tiens, là, cette case, elle sert à rien, on va l'enlever. Et en fait, on avance comme ça, et en plus, comme j'ai 10 pages par 10 pages, j'ai pas le temps de me lasser. C'est-à-dire que je sais pas ce qui se passe, je sais à peu près l'histoire, mais je sais pas exactement ce que je vais dessiner dans 2 mois. Donc, si j'avais toute l'histoire, je me dirais, bon, là, par contre, en mai, je sais que j'aurai 3 semaines où je vais dessiner un truc qui est moins drôle, ou qui est plus pénible à dessiner. Et là, en fait, du coup, j'ai toujours la patate. Mais c'est une scène un peu moins sexy, on va dire. Je vais toujours trouver quelque chose d'intéressant à raconter, d'intéressant à montrer. Ça peut être une scène dans un bar. Ouais, mais comment étaient faits les bars à l'époque? Qu'est-ce qu'ils buvaient? Comment ils étaient habillés, etc. Et trouver toujours quelque chose d'intéressant à montrer. Alors, on connaît tes célèbres Pin-Up Wings et Angel Wings, mais sur quoi travailles-tu actuellement? Alors, en ce moment-là, on sort du confinement. J'ai fini l'album Pin-Up Wings, dont on parle justement. Vous avez derrière vous, à côté du magnifique petit piper jaune, le Pin-Up Wings 3. En fait, les Pin-Up Wings, c'est des BD, c'est un format BD, hein, mais c'est pas du tout une bande dessinée dans le sens commun du terme, avec des cases et une histoire. Là, c'est vraiment un album 110%, je m'amuse, je fais ce que je veux de A à Z, c'est purement récréatif. C'est quand je dessine pendant 3 ans la guerre 14, c'est vrai que ça manque un peu de glamour et d'escarpins et de tout ce qu'on aime visuellement, de belles couleurs, etc. Donc je me fais pardon. Et des pin-up. Et les pin-up. Et donc je me fais un petit album récréation où je mets des avions par exemple que je dessine jamais, des formes féminines, je m'amuse avec des détails, du glamour, avec toute l'esthétique de cette époque qui n'était pas forcément rose. Et je suis pas je suis pas quelqu'un qui regrette les années 40 et 50 puisque je les ai pas vécues et que je pense qu'elles devaient être bien horribles. Mais j'ai gardé cette image et tout ce glamour et toute l'accessoirisation qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une mode. La preuve, quand on voit le succès éternel de Dita Von Teese, qui est la grande papesse du vintage et du glamour, ça l'empêche pas d'être féministe, ça l'empêche pas d'être une femme qui mène sa barque comme elle l'entend, et ça casse surtout la sempiternelle idée que on peut pas être glamour et indépendante, on peut pas être féministe et super maquillée et très jolie. En fait, donc tout ça c'est faux, c'est complètement une fausse voie. Et donc voilà, je m'attache à retrouver un petit peu le glamour de ces filles dans ces albums où je m'amuse, mais à 100%. Et j'ai ouï dire que tu travaillais aussi sur un album alors avec Bernard Chabert. Voilà, alors là, je suis en train de travailler dessus. Le Pin-Up Wings dont je parlais, désolé, je m'égare. Le Pin-Up Wings, il est fini, il sort là, il sort en juin, donc il sera là tout l'été. Et alors, à côté, je fais une respiration dans ma carrière graphique où je faisais que des BD, je faisais une BD par an depuis 15 ans, ce qui est un rythme très soutenu. Et là, je me suis octroyé un moment de pause où je fais un album dont je rêvais depuis des années et des années. Même quand j'étais à l'école, j'avais commencé à faire des petites aquarelles où j'avais illustré Terre des Hommes. Voilà, les textes de Saint-Exupéry sont, comme pour tout le monde, un vrai enchantement et une vraie réflexion philosophique sur l'aviation et sur le vol. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire ce livre. J'avais eu un moment, peut-être une option de le faire avec quelqu'un, puis ça s'est pas fait, ça n'était pas le bon moment. Et j'en ai discuté avec Bernard Chabert, qui connaît ça par cœur, qui est très très attaché à l'histoire de Saint-Exupéry. Et on a décidé de faire ce livre tous les deux, parce qu'on s'entend bien. Et c'est vraiment un livre j'aurais l'outre-finance de dire un livre de copains. C'est-à-dire qu'on s'est connus personnellement, on s'apprécie, on se respecte énormément. Moi, c'est Bernard, je lui ai dit une fois, mais c'est quelqu'un qui m'a fait, quand j'avais 13 ans, il m'avait fait pleurer devant un article dans Infopilote. Il avait fait un éloge funèbre d'un pilote. Et ça m'avait ému aux larmes alors que je lisais un papier. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et donc, parler de Saint-Exupéry
avec lui, voilà, c'est une Rolls, quoi. Ça coule tout seul. En plus, on a choisi un axe différent, c'est-à-dire que bon, Saint-Exupéry, on va dire qu'on connaît à peu près tout a été fait, les photos, sauf si quelqu'un sort d'une malle, quelque chose d'extraordinaire, on connaît toutes les photos de Saint-Ex, on connaît tout. Et là, on s'est dit, ben, on va faire quelque chose avec la chance que j'ai, c'est de faire du dessin, et que du coup, je peux raconter ce que je veux, je peux dessiner ce que je veux. Avec un papier, un crayon, je peux faire les chutes d'eau guatémaltèques avec son Simoun qui passe au-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai aucune restriction, et surtout, je fais de la couleur. Donc, on peut voir les avions de Saint-Exupéry en couleur. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, on a choisi de faire ce livre axé Saint-Exupéry, Antoine, sous la vision du pilote. Sortir un peu, extraire le côté littéraire et purement philosophique, mais raconter sa vie de pilote. En un point, c'est que il a fait une chose extraordinaire. Il a vécu, on va dire, l'âge d'or de l'aviation. Chaque époque est magique, mais il a quand même fait les années 20, 40. On est passé des petits sauts de puce avec des trapanels aux avions pressurisés qui montaient au niveau 400. Il a vécu voilà, l'expansion de l'aviation, les raids, la postale en Afrique, la postale en Amérique du Sud, les grands raids, des choses complètement extraordinaires. Et on a voulu, voilà, relié forcément à son œuvre littéraire, mais raconter son histoire de pilote, tout ce qu'il a vécu. Et aussi, surtout, casser l'espèce d'image qui vient je ne sais pas d'où, comme quoi c'est un mauvais pilote et qui se crachait tout le temps et qu'il devait avoir la tête dans les nuages. Pour un pilote, pour moi, c'est pas un inconvénient. Et qui se crachait parce qu'il était mauvais pilote. En fait, on a gratté un peu l'affaire. Il avait quand même 5000 heures de vol sur des avions qui n'étaient pas forcément évidents. Je défie quiconque d'essayer de relier la Terre de Feu en caudron Simoun sans aide radio à l'heure actuelle. Et en fait, on est tombé aussi sur ces carnets militaires. Et bon, comme on sait, les militaires ne mentent pas. Et divers instructeurs, donc c'est même pas de concert, hein, puis c'était avant même qu'ils soient connus, donc il y avait rien à en tirer. Voilà, ces carnets officiels militaires disaient que c'était un pilote extraordinaire. Je cite ces instructeurs, très fin pilote, a le feu sacré. Donc voilà, quand un militaire dit qu'un pilote a le feu sacré, voilà, ça place le bonhomme. Donc, on cassait du bois, oui, mais de l'époque cassait du bois. Mermoz a cassé du bois, Guillaumet a cassé du bois, tout le monde cassait du bois. À cette époque. Mais oui, c'était l'époque, c'était les matériaux, c'était les avions, même si c'était des Stradivarius désert, ben voilà, on défrichait. Et comme quand on défriche, eh ben, on se casse les dents parfois. Et donc voilà, donc casser aussi cette image ridicule du mauvais pilote, parce que je défie, je trouve que les pilotes actuels qui me disent ça sont quand même mal placés, parce que souvent ils sont soit dans des Airbus avec le café au chaud, avec un bouton à appuyer. Voilà, il n'y a aucune raison de penser que c'est un mauvais pilote. Et donc, on raconte tout ça, on raconte sa vie personnelle aussi, les périodes de sa vie, les drames, les choses extraordinaires. Et on montre aussi que à l'époque, l'aviation française était internationale, elle était partout. Les avions de l'aéropostale parcouraient le monde. C'est quand même extraordinaire de voir des photos de Buenos Aires avec des immatriculations des avions immatriculés en Fox. C'est quand même, voilà, c'est hallucinant de voir des avions qui sont au milieu du Sahara immatriculés en Fox et qui relient les hommes. C'est extraordinaire. Donc, ce livre-là sera pas une bande dessinée, comme je l'ai dit, ce sera un recueil d'illustrations, le texte de Bernard, illustré par mes soins, format BD dans le sens taille. Donc, pour mes collectionneurs, ça sera, il sera très bien dans la suite logique de ma collection. Et quand sort-il? Pardon, il sort en octobre. Et donc, il sort en octobre avec différentes éditions. Hein. Pour les collectionneurs, il y aura des grands formats avec des rajouts, des choses extraordinaires. Mais il sort en octobre. On a Bernard, on va dire, on est aux 3/4 du texte. Et moi, ouais, j'ai bien avancé. J'ai une 20-30 illustrations. Donc voilà, et je m'éclate comme un petit fou parce que je dessine des choses complètement extraordinaires. Hein. Et comme je disais, désolé, je suis un peu long, mais je suis passionné. Par exemple, comme c'est un livre qui n'est pas une BD, je peux m'amuser. Et par exemple, j'ai fait des vues, j'ai demandé à l'éditeur et on a carte blanche, donc on s'éclate. J'ai fait plusieurs vues où c'est des doubles pages qui s'ouvrent, c'est-à-dire qu'on ouvre la page sur 2 autres pages. Et donc, si on regarde le dessin au final en grand, ça fait 1,20 m de dessin.
Et voilà. Et donc, j'ai fait une vue de Manhattan avec un Laté 561 qui arrive. J'ai fait la Cordillère des Andes avec un Laté 25. Je vais en faire d'autres, justement. Donc, voilà, c'est purement récréatif avec en plus. Je m'amuse déjà dans ma BD, mais là, j'ai même pas la contrainte technique de ah oui, mais il faut qu'il fasse tant de pages. Non, non. Là, on a carte blanche et donc on s'amuse. Le bouquin fera plus de 100 pages, ce sera un vrai bijou. Ah ben, on a hâte de découvrir cet album. Alors, comment vas-tu fêter la fête de l'aviation, donc les 26, 27 et 28 septembre? Alors déjà, je trouve que c'est une extraordinaire idée. Je trouve que c'est excellent. Que contrairement à ce que les gens pensent, les avions, quelques grincheux au bord des terrains qui souvent installent leur maison bien après que le terrain soit là, marmonnent parce que les avions, ça fait du bruit. Je pense que beaucoup de gens aiment l'aviation, viennent souvent dans les meetings aériens. Moi, je le vois, j'ai plein de gens de plein de milieux différents qui viennent, parfois qui ne sont pas passionnés, qui le deviennent, d'autres qui sont complètement accros, et tout ce monde-là se mélange. L'aviation est ouverte sur le peuple. L'aviation, elle transporte les gens, mais elle les transporte aussi dans le rêve et dans ce qui est le plus vieux rêve de l'homme, c'est de voler. Et je suis attristé souvent, ça m'arrive, j'ai eu l'expérience assez récemment, là, je suis arrivé sur un aérodrome et j'ai compris qu'on avait appelé pour dire c'est qui les gens qui sont là. J'ai vu à la webcam qu'il y avait des gens qui sont là, qui font un pique-nique sur la table de pique-nique. Et j'ai trouvé ça triste, en fait, parce que, au contraire, l'aérodrome, ça doit être un centre, un lieu de vie, c'est un centre naturel. Quand hier j'ai volé, je vous dis, j'ai fait un petit tour de Piper au soleil couchant, il y avait des lièvres partout, c'est extraordinaire. Voilà, c'est la nature, c'est un poumon dans les villes et c'est un poumon dans les agglomérations. Et pour moi, la première chose qu'on devrait arriver quand on arrive sur un aérodrome, ça ne devrait pas être par arrêté préfectoral, il y a cette interdiction de pénétrer, machin. Il devrait y avoir bienvenue sur votre aérodrome. Il y a des tables de pique-nique, il y a des aires de jeu, venez, mettez-vous là, il y a des baptêmes de l'air si vous le voulez, mais sinon, regardez juste les avions, avec la sécurité bien sûr et les barrières, mais c'est votre aérodrome, même si vous n'êtes pas pilote, vous avez le droit de venir voir les avions, venez vous amuser avec vos enfants. On a plaisir à se mettre au bord de l'eau. Pourquoi ne pas se mettre à faire plaisir au bord d'avions qui volent et d'oiseaux et de nuages. Voilà, moi je trouve que ça devrait être un lieu de détente pour le week-end pour les gens. Et c'est pas le ronronnement des avions qui va gâcher le sandwich au thon, on va dire. Hein. C'est aussi voir des avions qui décollent. Tous les gamins, quand il y a un avion qui passe, quand il y a un avion qui décolle, ils regardent. C'est pas innocent, c'est pas rien. Donc voilà, moi je ne sais pas où je serai encore. Je pense que je serai peut-être à mon aéroclub en train d'emmener des copains. Je vais peut-être organiser un barbecue, si c'est à titre personnel. Si, comme c'est en septembre, la BD sera peut-être finie, j'aurai peut-être une avant-première, je sais pas. Je serai peut-être ailleurs. Mais en tout cas, j'essaierai de parler de la fête de l'aviation. C'est un embryon, c'est en devenir. Ça peut-être que ça deviendra un jour voilà, une fête comme la fête de la musique où tous les gens se tourneront vers le ciel pendant un week-end. On le souhaite. Et ton terrain, quel est-il? Je vole à Chavenay. Et voilà, et je vais bientôt voler peut-être plus dans le sud de Paris, que je suis en train de déménager. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, on peut se donner rendez-vous les 26, 27 et 28 septembre sur l'aérodrome de Chavenay. Ouais, éventuellement. Voilà. De toute façon, je communiquerai parce que voilà, si je suis quelque part et que c'est ouvert entre guillemets au public, parce qu'après, bon, il risque d'y avoir de la file pour avoir des dédicaces sur les bouquins et ça peut rendre la chose pénible. Mais je calibrerai la chose pour que ce soit juste du plaisir, voir des beaux avions, boire un verre entre copains, après les vols, bien sûr. Hein. Et voilà, à ce titre, j'ai avec, c'est marrant, avec Antoine Chabert, qui est le fils de Bernard, nous avons monté une marque de bière qui s'appelle Warbird Beer. Qui reprend toute l'esthétique des années 40, pin-up, aviation, les Mustang, les Stearman, tout ce qu'on adore. Et on a créé une bière qui, c'est même pas moi qui le dis, est excellente pour se rafraîchir. Je suis sûr qu'en septembre, il fera encore très beau et très chaud. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Romain. Et puis, à très bientôt. Eh bien, à très bientôt.